qui est vraiment très épuré, qui est très beau gosse. Aujourd'hui, tu vas découvrir qu'est-ce que c'est exactement un photo boot et je pense que ça va vraiment changer un peu tes croyances par rapport à tout ce qui est photo boot. J'ai essayé aussi de te montrer exactement comment ça fonctionne pour que tu puisses avoir le même photo boot que moi à la fin de cette vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'un photo boot? Dans le terme photo boot, il y a deux mots. Il y a le terme photo et le terme boot. La photo, on sait ce que c'est. Pour tout ce qui est boot, comme j'ai dit, c'est une sorte de stand. Dans le dictionnaire, c'est écrit comme ça, c'est pas moi qui dis, qui est temporaire. Ça veut dire que en réalité, un photo boot, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu peux prendre un trépied, mettre ton téléphone et en fait, tu as un photo boot. Tu mets ta caméra, les gens ils viennent, ils appuient, ils font une photo et c'est bon. Donc, tout ce qui va être vendu sur le marché comme étant un photo boot, c'est quelque chose que les gens ont imaginé et défini comme étant des photo boots. Sinon, même toi, avec le peu que tu as, tu peux déjà faire un photo boot. Quels sont les attributs d'un bon photo boot? Premier attribut qui pour moi est très important, ça va être son poids. Un photo boot qui se veut léger te permet de vraiment te mouvoir rapidement et facilement et ça évite la charge mentale de se dire que tu as un truc qui est super lourd et qui va t'empêcher d'aller faire tes prestations. Deuxièmement, c'est tout ce qui va être sa portabilité. C'est comment est-ce que tu le transportes de manière vraiment la plus simple possible. Tu vois, le mien par exemple, là, j'ai juste à le faire rouler et je suis tranquille. Ensuite, tu as aussi le côté versatile de la chose, le côté vraiment où tu peux être tout en un. Par exemple, le photo boot que j'ai là, je peux filmer à la verticale et aussi à l'horizontale. Ça donne un côté vraiment pratique qui fait que tu peux intervenir sur différentes prestations avec carrément un produit qui est complètement différent. Ça n'a pas de prix. Ensuite aussi, son design. Moi, je préfère les photobooths qui sont passe-partout. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir des gens, il y en a plein de façons en France qui font des photobooths en bois, ou d'autres qui font des photobooths en métal, etc. C'est super. Sauf que quand tu vas à certains endroits, ça ne cadre pas avec l'événement. Alors que là, si tu prends un photobooth, par exemple, qui est blanc, peu importe où tu vas, ça va cadrer parce que ce n'est pas une couleur qui dérange. Et aussi même par rapport à la forme. Des fois, tu as des formes de photobooth qui sont... Vas-y, c'est grossier, tu vois, c'est un peu gros, voilà. Et donc, du coup, des fois, tu vois un événement où c'est chic, c'est raffiné. C'est pas des photobooths qui se font dans la masse, on va dire. Assez parlé, maintenant, je vais te montrer un petit peu mon photobooth, comment je l'installe et comment je le mets en place pour que tu comprennes un petit peu tout ce que ça implique et en combien de temps tu vas pouvoir faire cette tâche-là. Voilà. Comme tu peux le voir, en fait, il vient vraiment avec une sorte de caisse métallique, donc qui est vraiment... tout terrain, ça passe partout, elle est vraiment très facile à transporter. Et même si tu es une femme, tu peux transporter ce photoboot-là sans aucune difficulté. Donc, je vais juste le basculer comme ça. Je vais le poser par terre. Et tu as des sortes de crochets un peu comme sur des mallettes. Et en fait, quand tu l'ouvres, bah, tu as un truc comme ça, tu vois. Et donc, si je le fais tourner un petit peu comme ça, tu vas voir que là, en fait, tu as plusieurs parties. Donc, la première partie, ça va être ça. C'est un peu la tête du photoboot que je vais poser juste ici à côté, tout simplement. Et la seconde partie, ce sont ces pieds-là. Là. Je ne sais pas si tu vois bien, mais je pense que tu vois très bien. Ces deux pieds-là, qui sont archi légers en fait. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et en fait, j'ai une sorte de mousse là, tu sais, en fait, pour séparer les deux pieds, pour éviter que quand tu transportes, bah, ils se touchent entre eux et que ça fasse des traits, si tu veux. Voilà. Et donc, la dernière partie, ça va être, de toute façon, la partie qui sera au sol. Donc, c'est ça. Pareil, hein. Tu as vu, c'est super léger. Tu as un truc comme ça. Et en vrai, ça s'installe très rapidement, comme tu vas pouvoir le voir tout de suite. Ça, c'est la partie du bas que je vais poser par terre comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais commencer à mettre les pieds. Donc du coup, ce pied-là, je vais le mettre là. C'est très simple, hein. Tu vas avoir des sortes d'écrous ici avec des vis. Et en fait, tu mets ça comme ça. Bon, à la base, il y a quelque chose pour faire tourner, que j'ai malheureusement oublié. Donc là, je vais tourner avec les mains. Et de toute façon, je vous montrerai comment ça se fait avec le vrai outil, quoi, tout simplement. Ok. Du coup, je continue avec l'alimentation, là. Donc elle est là. Il faudra juste la faire passer en dessous du photoboot pour la récupérer au-dessus, pour alimenter le photoboot. Sinon, tu ne pourras pas l'alimenter. Je retourne ça. Et je fais passer ça comme ça. Je récupère de l'autre côté. Ok. Voilà. Donc ça, c'est mon câble qui est passé comme ça. Et ça, du coup,
bah, c'est la fin du câble qu'on va devoir brancher sur une prise secteur à la fin pour alimenter le photo boot. Parce qu'à l'intérieur, faut pas oublier qu'il y a des prises. Il y a un appareil photo, il y a un iPad. Voilà, il faut alimenter. Donc ça, pareil, pour pouvoir mettre le deuxième pied, qui est celui-là, bah, tu prends ce câble-là, je le fais passer ici, tout simplement. La partie basse, c'est la partie qui a les sortes de... les deux trucs là, deux crochets là. Donc je le ferai passer plutôt comme ça. Voilà. Donc là, il est là. Et ensuite, je le fais rentrer ici. Il s'emboîte parfaitement, t'inquiète pas par rapport à ça. Et comme tout à l'heure, en fait, il y a des vis ici. Il faut juste les tourner, en fait. Bon. Avec l'outil, ça sera beaucoup plus facile. Mais là, comme il n'y a pas l'outil, ben, on fait à la main. Ça passe très bien aussi. Pas besoin de trop forcer ou de trop serrer quoi que ce soit. Là, comme ça, déjà, on est pas mal. Il va rester une dernière partie qui est très simple. Ça va être la tête du photoboot qu'il va falloir brancher en fait à ce truc-là. En fait, la tête du photoboot, elle a un truc comme ça. Donc ça, c'est le mâle. C'est le câble femelle. Tu vas juste venir mettre ça comme ça pour alimenter. Je peux même le faire maintenant comme il est par terre. Je fais ça comme ça. Après, le câble, il est un peu long, mais c'est bien parce que quand je fais ça après, je peux récupérer un peu du câble qui ne sert à rien par en bas là-bas. Voilà. Tout simplement. Et après, je prends mon photoboot, je dépose et puis c'est bon. Il faudra après serrer avec des boulons, mais ça se fait très rapidement. Que je viens, très léger, hein. Même un enfant peut transporter ça. Il faut juste faire attention parce qu'il y a une caméra à l'intérieur avec un iPad qui a coûté cher. Parce que c'est un Pro 2023, je sais pas combien là. Après, tu peux prendre une version beaucoup moindre, mais voilà quoi. Tu fais rentrer ça ici, le fil là, jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus rien. Et après, tu viens et tu déposes ça comme ça, tout simplement. Voilà. Et là, tu vois que déjà, en quasiment même pas 5 minutes, le photoboot, il est déjà prêt, en fait. Tu vois. Donc là, je te le mets un peu de face, que tu vois un petit peu. Maintenant, tu vois, ça bouge un petit peu parce qu'il y a des petits boulons qu'il faut mettre à l'intérieur. Je te montrerai bien pour que tu puisses voir un petit peu. Mais voilà, là, on est comme ça. On est pas mal du tout. Et donc après, il faut juste chercher une prise secteur où tu vas brancher ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un flash au-dessus parce que les événements, c'est souvent la nuit. Et je pense que ceux qui font des photobooths en 2024 sans prévoir des sorties pour du flash, en fait, c'est des grands malades. Ils n'ont rien compris au truc et je pense qu'ils ne font même pas la photo en fait. Je pense qu'ils font ça juste pour l'argent. En fait, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que tout ce qui est événement, c'est souvent dans le noir ou quasiment dans le noir, dans les soirées et tout. Donc si tu n'as pas une lumière qui met quelque chose de vraiment fort pour avoir des photos de qualité, bah, c'est même pas la peine, quoi. Tu auras des photos qui sont archi floues, comme ceux qu'on voit souvent, ou des gens qui vont mettre des sortes d'éclairage palliatif à côté, là, et avec des câbles qui traînent partout, et ça fait pas propre du tout. C'est pas pro. Voilà. Donc en soi, c'est très simple de savoir s'il y a un truc pour le flash. Normalement, ils mettent souvent, tu vois, il y aura des trous, en fait, là, pour faire passer, en fait, une sorte d'écrou. Et avec le truc, là, le pin, comme ça s'appelle, tu vas venir juste mettre là, et en fait, tu mettras ton flash, quoi. C'est très facile à mettre, en fait, un flash. Je sais pas si je t'ai dit, mais je suis sur un iPad, en fait. Je suis pas sur un écran d'ordinateur, ce qui me simplifie la vie au maximum et qui fait que j'ai rarement, voire quasiment jamais, de bugs ou de problèmes d'écran figé, les trucs que je vois tout le temps sur Facebook, là, qui font grave peur. T'es à un événement, t'as ton écran qui bouge plus. Normalement, avec un iPad, même juste 2020, plus si tu fais tourner que le photoboot dessus, tu n'auras quasiment jamais de problème. Il est un peu sale, donc en vrai, ce que je fais toujours, c'est que je prends des lingettes et je nettoie l'écran de l'iPad au max. Pour quand les clients ils arrivent, bah, ils voient qu'on est sur un truc propre, quoi. Donc, on va faire comme ça déjà. Et je vais essayer de te montrer aussi un petit peu comment on fait pour mettre l'iPad sur le photoboot, parce qu'en fait, les gens, ils savent pas, ils croient que c'est compliqué, mais en vrai, c'est pas du tout compliqué. Et en plus, par rapport à l'iPad que tu as, si tu en as déjà un, tu peux faire une façade qui serait adaptée. Ça veut dire que ce que moi j'ai fait, c'est parce que j'ai un 12,9 pouces, je crois, c'est un iPad Pro. Mais si tu as par exemple un 11 pouces ou un 13 pouces, tu peux avoir... quand tu vas faire ta commande, tu peux demander à avoir le
le bon support en fait, pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. L'iPad, en fait, il tient grâce aux quatre vis qui sont ici, là. Donc, en gros, si j'enlève ces 4 vis-là, ben, j'enlève l'iPad du truc, quoi. C'est pas comme les... comment ça s'appelle, là? Les ordinateurs qui sont greffés dans les photobooths où si t'es pas un pro, bah, tu pourras jamais les enlever, quoi. Donc là, j'enlève les vis en même temps et je te montrerai c'est quoi le faceplate, comme ils disent. En fait, c'est la façade et un petit peu à quoi ça ressemble, quoi. Et en fait, t'as vu? Ça, en fait, c'est l'iPad qui est installé sur le truc. Et j'ai juste branché avec une sorte de... Comment ça s'appelle là? C'est un petit hub USB pour avoir en fait la connexion et les données qui passent en même temps sur l'appareil photo. Ça, je vous montrerai le 8 décembre lors de la masterclass, vous allez voir. Tu as ton iPad qui est là en fait. Et tu vois, il est là. Donc, le changement, si demain tu as envie de faire une évolution, je sais pas, l'écran il est cassé ou quoi, tu en auras pour 2 minutes. Avec les écrans d'ordi qui sont greffés au photobooth là, qu'on te vend à 10-15 000 euros, le photobooth, tu vas devoir prendre un mécano, tu vas devoir prendre un électricien ou je sais pas qui pour t'aider à enlever tout ça. Alors que là maintenant, tu es maître de ton photobooth, tu sais exactement ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est toi qui l'as mis, et tu peux enlever et mettre ce que tu veux quand tu veux. Voilà. Tu peux commander ce plateau-là quand tu commandes ton photobooth. Tu viendras me voir, je te dirai à la fin comment ça se passe. Je crois que j'ai pas dit, mais en fait, ce photobooth, quand je l'ai acheté, il n'y avait rien dedans. Ça veut dire que appareil photo, câble, iPad, imprimante, flash, rien. Il arrive complètement nu. Et c'est moi, en fait, qui ai dû trouver en fait, tous les systèmes et tous les trucs pour mettre en place quelque chose qui fonctionne. Et ça, je pense que si tu le fais tout seul, tu as quelques mois devant toi pour trouver la solution pour que tout ça communique bien et que ça fonctionne. Donc, je remets ça. C'est très simple. Hein. Là, tu as le câble ici. Tu viens brancher ici. C'est de l'USB-C. C'est le futur, l'USB-C. Parce que aujourd'hui, tout ce qui est câble Lightning, les trucs des anciens iPads, là, déjà, c'est relou. Parce qu'il te faut un hub pour que ça marche. Et tout ce qui va être ordinateur aussi, bah, le problème, c'est que la connectique, elle est un peu plus compliquée. Là, en USB-C, tu arrives à connecter ton iPad avec ton appareil photo en utilisant un petit module en plus pour avoir à la fois la charge et la donnée. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien laisser mon appareil photo dans le photobooth, même l'iPad. Hein. Je pourrais à chaque fois l'enlever après l'événement, mais c'est relou. Tu vas devoir perdre encore du temps pour les remettre à chaque fois. Donc, il faut laisser ça à l'intérieur. Parce que j'ai aussi une caisse métallique qui me permet vraiment de garder tout ça au chaud. Et voilà quoi. Donc là, je vais te montrer un peu le dos de l'appareil photo, le dos du photobooth, que tu vois un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je t'expliquerai un petit peu rapidement comment ça fonctionne pour que tu puisses comprendre. Voilà. Donc là, je vais le tourner délicatement parce qu'il n'est pas vissé. Je tourne comme ça. Voilà, là, je pense que tu vois pas mal déjà. Ton photobooth, il va venir avec 2 clés. Ça, c'est une des clés. Voilà. Et en fait, tu prends simplement ta clé, tu tournes. Voilà. Et tu l'ouvres. Voilà, simplement. Donc l'intérieur, c'est très propre, hein. C'est très simple. Tu as une sorte de... T'as un système de refroidissement, parce que bon, des fois ça peut surchauffer. Tu as des prises, tu as l'emplacement de ton appareil photo. Tu as aussi un petit emplacement là qui te permet en fait d'éteindre ou d'allumer ton iPad, ce qui est super sympa. Beaucoup n'ont pas, parce que beaucoup de gens ont copié justement le modèle, mais ils n'ont pas ça. Donc il faut faire attention à prendre au bon endroit. Voilà. Et donc ensuite, bah, tu as tout qui est branché en fait. Tout ce qui est branché, c'est quoi? C'est l'appareil photo, tu le branches à une batterie factice, donc un truc qui sera tout le temps alimenté pour pas avoir de problème de batterie, parce que c'est pas le truc que tu veux avoir comme problème. J'ai une sorte de module ici, là, comme je vous disais, pour connecter en fait l'iPad et l'appareil photo. Donc j'ai une connexion qui se fait en data pour envoyer la donnée, pour connecter en fait l'iPad et l'appareil photo. J'ai une connexion qui se fait purement pour la partie électrique, pour avoir le chargement. C'est-à-dire que l'iPad et l'appareil photo sont alimentés en continu pendant tout l'événement. J'ai pas de problème de batterie. Et comme tu peux le voir ici, en fait, tu as une sorte de système comme ça qui te permet en fait, soit en l'inversant, d'avoir ta caméra qui filme à l'horizontale, ou la mettre comme ça pour filmer à la verticale, tout simplement. Et ta caméra, tu peux l'incliner comme tu veux. Tu peux l'incliner comme ça, par rapport à l'inclinaison que tu veux donner et par rapport à ce que tu veux qu'on voit.
Donc tout a été prévu pour faire un truc vraiment très simple, très épuré et qui soit vraiment le plus pratique possible pour avoir la meilleure qualité possible. Et il y a beaucoup de gens aussi qui, qui croient que la qualité vient du photoboot. La qualité n'a rien à voir avec le photoboot ou quoi. C'est vraiment tes réglages. C'est un peu comme si tu disais que parce que tu as une Mercedes, l'autre il a une Twingo, tu conduis mieux que lui. Ça n'a rien à voir. Tout se passe avec le conducteur. Tout se passe avec tes réglages. Comment tu fais tes réglages, comment tu mets en place ton appareil photo, comment tu gères ton flash, le niveau d'éclairage, tout ça. C'est ça qui fait en sorte que tu auras des photos de qualité. Ce n'est absolument pas le photoboot. Même il peut venir avec un photoboot où il met juste un téléphone, il branche avec une caméra, il fait une qualité 10 fois meilleure que toi parce qu'il connaît comment faire ses réglages. Toi, tu viens avec un gros photoboot là à 15 000 euros, mais qui, en termes de qualité, tu n'y connais rien. Tu as mis un automatique et justement, tu t'en sors pas. C'est pour ça, justement, je mets en place des formations pour justement que vous connaissiez vraiment ce que vous avez en termes de setup et comment ça fonctionne et comment on fait les réglages comme il faut. Parce qu'avec les bons réglages, avec les bonnes connaissances, peu importe l'endroit où tu es, tu vas toujours pouvoir t'en sortir et avoir la meilleure qualité photo possible. Peu importe ce qui se passe, tu sauras qu'est-ce qui ne va pas, tu sauras comment gérer. C'est ça le but de ce qu'on fait. Comme tu peux le voir, le photoboot a été branché et j'ai allumé en fait les lumières là. Ce qui est sympa avec ce photoboot, c'est que ces lumières-là, elles sont archi puissantes. Je n'ai pas mis au max, hein, mais en fait, elles permettent vraiment, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans la photo, c'est d'avoir un petit peu justement ce focus quand des fois tu es dans des situations où il fait vraiment noir. Tu vas à un mariage ou je sais pas, dans une salle qui est vraiment sombre. Si tu n'as pas cet éclairage-là pour t'aider à faire le focus avant que le flash il intervienne, tu auras du mal en fait à vraiment faire le focus, c'est-à-dire vraiment figer la photo sur les personnes, sur leur visage, pour qu'ils sortent bien nets. Donc ces lumières-là, elles sont de part et d'autre, hein. Elles sont devant et derrière. Attends, je te montre le devant, que tu puisses voir un petit peu. Ces lumières-là, elles sont aussi devant. Attends. Voilà, elles sont devant aussi comme ça, pour te permettre non seulement à l'avant de faire un bon focus, mais à l'arrière d'avoir aussi un photoboot qui soit tape à l'œil. Même si quelqu'un est au fond de la salle, comme c'est éclairé par derrière, il sait qu'il y a un truc là-bas et il va aller voir et il ira faire sa petite photo. Donc c'est vraiment sympa et c'est un truc que j'aime beaucoup. Comme je te disais en fait par rapport à tout ce qui va être le côté un peu classe du photoboot, tu vois là, il est blanc, il est très simple, il est très sympa. Peu importe l'événement, il passe partout et ça fait pas tâche. Les gens ils voient ça avec le flash qui sera au-dessus. Ça fait super beau gosse. Tu passes vraiment pour un pro. Surtout si tu viens aussi en mode habillé en costume, comme nous on vient souvent. On te prend vraiment au sérieux, tu vois. Et le goal, c'est ça. C'est que moi, je veux que tu arrives à un moment, à un niveau où tu augmentes tes prix, tu touches une meilleure clientèle et tu évites d'aller dans des endroits où tu n'as pas envie d'aller, quoi, tout simplement. Comme je t'expliquais, en fait, ce photoboot-là, je l'ai acheté vraiment complètement vide. Il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de flash, il n'y avait pas d'imprimante, il y avait juste le photoboot avec le support pour l'imprimante que je ne t'ai pas montré, que je te montrerai là tout de suite. Tu as le support de l'imprimante. En fait, si tu veux, c'est pour ceux qui veulent des impressions. Si tu fais du format full numérique, juste avec ce photoboot-là, tu envoies les photos au client par AirDrop, par QR code. C'est aussi ça qui est avantageux quand tu as un iPad. Tu peux envoyer par AirDrop. Donc, Internet, pas besoin. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà. Et celui-là, tu peux le poser juste là. Tu le mets juste à côté. Et en fait, il a un couvercle. Le goal, c'est que tu poses ton imprimante ici. Celui-là, il a été fait pour vraiment pour la DNP DS620. Donc, tu vas le poser, ta DNP là. Et tu vas venir prendre, tu vois, ce couvercle-là, qui est venu avec, tout simplement. Et tu vas le poser comme ça, là, ici. Et si tu vois bien, au niveau de ce couvercle-là, il y a une sorte de jet, en fait, tu vois. Là, cette ouverture-là, un peu en mode boîte aux lettres, qui permet, en fait, de faire sortir les photos par cet endroit-là, quoi, tout simplement. Donc, moi, je vais venir le poser ici, comme ça. Tu vois. Et en fait, j'ai un ensemble qui est très épuré, qui est très beau gosse. Et il n'y a rien à dire, quoi. Quand tu vois ça, tu as envie de faire tes photos. Donc, tu as tout ça qui rentre dans cette boîte-là. Donc, j'ai pris ça complètement vide. Et en fait, j'ai tout mis, tout le câblage, tout ce que tu veux qui est à l'intérieur. Ça a été pensé par moi.
et pour que les choses fonctionnent comme je veux. En fait, si tu veux, j'ai copié un peu un modèle américain, je pense que vous connaissez, certains connaissent, le Guac and Chips de Photo Booth Supply Co. Par contre, eux, le truc vide, ils te le vendent à 13 000 $. Donc, fais les calculs. Aujourd'hui, ce photo booth-là, qui est complètement vide avec ce truc-là, si tu me contactes, tu pourras l'avoir pour genre 4 000 €. Tu vois? Donc, pour 4 000 €, tu auras tout le photo booth avec le support aussi de l'imprimante. Par contre, derrière, n'oublie pas que tu n'as pas l'imprimante, n'oublie pas que tu n'as pas la caméra, tu n'as pas l'iPad, tu n'as pas le flash, tu vois. C'est des trucs qu'après, si tu as les bons contacts, les bons éléments, comme ce que je donnerai dans la masterclass, tu pourras vraiment avoir ça pour aller entre 3 et 4 000. Ce qui fait que tu auras un beau photo booth pour 8K. Comparé à ce que tu as avec les fournisseurs et tout en France, les photo booths en bois, où on t'a imposé un matériel, on t'a imposé un ordinateur, tu ne sais même pas de quelle année il est. Là, tu auras tout fait toi-même. Et si demain, tu as envie de changer l'iPad, tu le prends, tu jettes, tu mets un autre. Tu as envie de changer la caméra, tu la prends, tu la jettes, tu mets une autre caméra. Tu as envie d'avoir plutôt une Citizen plutôt qu'une DNP en termes d'imprimante ou peu importe. Tu peux changer tout et tu comprends vraiment de quoi il s'agit. Mais en gros, c'est quoi? C'est que tu fasses ce qu'on appelle du DIY, comme on dit en anglais. Que tu le fasses toi-même, que tu comprennes exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ton photo booth et que tu sois capable de l'installer et de le désinstaller et de l'améliorer par toi-même. C'est pour ça que je fais la masterclass du 8 décembre. J'ai pris 5 personnes maximum, il ne reste que 2 places, donc n'hésitez pas à vous dépêcher pour venir. C'est quoi? C'est 10h, 18h, c'est sur Paris. Pendant une journée, on met à plat en fait tous les éléments qu'il faut pour avoir ce photo booth là ou même un autre, peu importe. Mais l'idée, c'est que vous compreniez vraiment le système qui a été mis en place pour avoir quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne bien sans jamais avoir de bug. Est-ce que tu as déjà eu un bug sur ton iPad à la maison? Là, celui-là, par exemple, c'est en 2022. Pour avoir un bug là-dessus, il faut y aller. J'ai installé une application dessus qui est LumaBoot. Frérot, je peux passer 10 ans dessus, je n'aurai jamais de bug. Alors que je vois tout le temps vos posts sur Facebook où les gens ils pleurent, que leur appareil s'est figé parce qu'ils ont pris un ordinateur de je sais pas quoi, je sais pas où. En plus, c'est des systèmes que tu ne maîtrises pas. Avec iOS, c'est beaucoup plus fluide. C'est pas un écran que tu vas aller acheter sur Amazon que tu vas venir mettre sur un photo booth. Là, c'est un écran d'iPad. C'est comme ton iPhone. Même le mec qui utilise, ton client, quand il va l'utiliser, il sera content. Parce que c'est archi fluide. Tu appuies, tu fais ça, tu mets ton code et tout. Ça va vite. Tu as capté? C'est la grosse différence avec tout ce que je dis en termes de photo booth avec un iPad. C'est que tu as le côté vraiment pratique de tous les jours qui est très fluide et qui, pour moi, je pense que c'est l'avenir. Déjà, si tu veux voir un petit peu les boîtes américaines qui font dans le photo booth, la plupart, 99% qui font du bon taf, ils sont sur des iPads. Et depuis 2-3 ans maintenant. Il n'y a qu'en France, comme les gens ne comprennent pas, ils veulent juste, comme ils sont en CDI, ils veulent juste prendre un truc pour aller poser et faire leur oseille. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils sont archi en retard. Et quand tu parles, vas-y, on t'insulte sur Internet. Il n'y a pas de souci. Mais en vrai, c'est archi réel. Parce que là, comme tu peux le constater, j'ai pas eu à lancer une application ou à lancer un démarrage de quoi. L'iPad, il se démarre tout seul. Il se lance tout de suite. Là, je suis sur le LumaBoot qui coûte quoi? 18, 20 $ par mois. Ça coûte que dalle. Avec ça, tu peux déjà avoir un business qui est là, hein, qui est en place et qui fonctionne. Là, tu veux lancer un événement, c'est très simple. Si tu lances ton événement, ça c'est un ancien événement, tu vois les photos, elles sont là, tu vois les trucs, tout est là en fait. Et en plus, tu as le côté où tu peux partager vraiment en QR code, en airdrop, et ça c'est cool parce que le airdrop, tu n'as pas besoin d'Internet. Donc pour moi, les photobooths avec iPad, c'est le turfu. Surtout que bientôt, j'ai vu en plus sur un nouveau produit là, qui est sorti, tu n'as plus besoin en fait de brancher l'alimentation à une prise. Ils ont fait en sorte que en fait, le système final soit juste un embout en USB-C. Donc tu mets une batterie à l'intérieur de ton photobooth, tu branches en USB-C et ça y est, tu as tout connecté, tout fonctionne. Donc bientôt même le côté avec les câbles et tout, ça va disparaître, il n'y aura plus aucun fil. Mais je pense que c'est en 2035 que ça va arriver en France parce que les gens sont tellement en retard et ils ne comprennent pas. Tu les vois à des événements, tu les vois avec des câbles qui traînent partout sur leur photobooth et ça ne les dérange pas. Genre, tu mets des trucs avec des câbles qui traînent partout, on dirait c'est des guirlandes de Noël, et tu te rends même pas compte qu'il y a un problème.
Il faut que le photoboot que je vende qui me ressemble. Si ce que je fais n'est pas carré, c'est un peu mon image que je suis en train de dégrader, c'est un peu un miroir de qui je suis en réalité. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, surtout par rapport à la clientèle que vous voulez viser, à avoir le produit adapté au client en question. Personnellement, mon photoboot à moi, celui que je te montre là, il m'a coûté dans les 10 000 € parce que je ne maîtrisais pas vraiment tout ce qu'il fallait acheter pour faire les économies, tout ça. Mais comme maintenant je sais, j'ai fait toute une liste de produits qu'il te faut et que je te donnerai les bonnes adresses pour acheter les bons matos au bon prix le 8 décembre. Donc vraiment, la masterclass, c'est à ne pas rater. Si tu n'es pas à Paris, pas besoin de prendre un hôtel ou quoi, c'est un aller-retour que tu fais, c'est 10h, 18h, tu sauras tout ce qu'il faut. Et quand tu repartiras, tu pourras te lancer le lendemain. Tu as un business que tu veux faire à côté de ton taf, tu veux investir, tu veux évoluer. Pars du bon pied, apprends de ceux qui font et à ce moment-là, maintenant, tu peux te développer. On pourra s'entraider et tout, on pourra se partager les prestations, on pourra même vous inviter aux événements comme je fais souvent, histoire que vous puissiez vraiment comprendre et voir qu'est-ce qu'on fait pour aller le repliquer dans vos différentes activités. En résumé, ce photoboot-là, il te coûtera beaucoup moins cher que les photoboots actuels qui se vendent un peu sur le marché. Il te coûtera à peu près 8K avec tout d'installé et une impression complètement sans fil, ce qui est vraiment pas mal. Je vais te montrer, je vais t'expliquer les principes de la photo pour que tu puisses, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, dégager un résultat, une photo qui soit vraiment qualitative pour attirer une bonne clientèle. C'est très important de maîtriser ce qu'on fait parce que les événements, ils se font dans différents endroits. Que ce soit dans des endroits qui sont sombres, qui sont éclairés, qui sont semi-éclairés, etc. Tu dois être capable de t'adapter et de faire quelque chose qui soit potable, qui soit non seulement adapté à l'endroit, mais qui soit aussi un résultat que tu pourras partager derrière. Si tu fais des photos pour faire des photos, bah, tes réseaux ils seront vides parce que tu n'auras pas le courage de poster quelque chose qui n'est pas qualitatif et c'est pour ça que je suis là, tout simplement. Donc j'avais prévu de mettre le coaching, je crois, à 1200. Mais là, en fait, je fais 50% parce que c'est la première fois que je fais un coaching groupé photoboot, ce qui fait que ça sera à 600. C'est très simple pour participer. Tu auras juste en bas, tu auras le lien en fait vers le contenu de la masterclass. Et en gros, il faudra envoyer un acompte. L'acompte, c'est 200 €. Une fois que tu as envoyé l'acompte, on va poser un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est quoi? C'est pour que moi, je te qualifie un petit peu, qu'on puisse faire un petit call téléphonique, que je comprenne un peu d'où tu viens, tes besoins, qui tu es. Et moi, je pourrais te dire à la fin, écoute, de là où tu es, je peux t'aider à aller où tu veux. Ou finalement, non. Je pense que ça ne matchera pas entre nous. Et je te rendrai tes 200 €. L'idée, c'est ça, c'est que je ne prenne pas n'importe qui et que les gens en fait, qui rentrent dans le programme aient vraiment l'envie et un petit peu le background ou la détermination ou les prédispositions pour terminer le truc et donner en fait des bons retours. Donc 200 €, c'est la compte et après, il faudra envoyer 400. C'est genre une semaine avant le coaching pour valider vraiment votre date. Donc une fois que ça sera fait, bah, moi je vous enverrai toutes les informations, le lieu, etc. Que vous puissiez vraiment avoir tous les éléments pour arriver à l'heure. Si je dis 10h, 18h, c'est pas 10h30, c'est pas 10h45, c'est vraiment 9h45 même pour être en avance. Comme ça, vous êtes posé, vous prenez un petit café le temps qu'on démarre. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi, il y a énormément de gens qui viennent du Canada, des États-Unis, qui m'écrivent tous les jours, ouais, comment on peut faire? À l'instant T, c'est un peu compliqué. Donc en soi, j'ai mis déjà un coaching en ligne pour le vidéo boot, c'est complet, c'est là, vous pouvez regarder, vous pouvez prendre l'information et suivre à votre rythme, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour tout ce qui est photo boot, j'ai aussi mis en place des coachings à l'heure. Je fais genre 3 maximum par semaine. Donc le lien, il sera aussi en bas. Par contre, c'est pareil, quand tu vas prendre le coaching à l'heure, écris-moi bien tes problématiques. Tu es sur quel logiciel? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Comme ça, moi, pendant l'heure où on va s'appeler en visio, je pourrais vraiment te donner les conseils et les éléments qui te permettent d'avancer. Parce que si tu viens, tu ne me donnes pas les éléments et que j'arrive, moi je découvre tes problèmes pendant les 1 heure va passer, on n'aura rien fait. Donc n'hésitez vraiment pas à être très exhaustif dans vos demandes, à expliquer vraiment quelles sont vos problématiques. Comme ça, moi je pourrais vous dire pareil, est-ce que je peux le faire? Je peux vous aider à faire ce que vous voulez faire? Oui. Si je ne peux pas, je vous dirai, les gars, ce n'est pas de mon ressort. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Moi, je n'enseigne que ce que je connais. Par exemple, là, on va être purement sur du DSLR boot et sur du Luma boot pour la formation au niveau logiciel. Mais en vrai, comme j'aime bien le dire, le logiciel, c'est un outil. Il ne sert vraiment pas à grand-chose à part pour le partage et pour les impressions, pour connecter les éléments entre eux.
Donc, si tu as les connaissances sur Luma Boot ou sur DSLR Boot, les mêmes connaissances s'appliquent à tous les logiciels. La masterclass, elle est pour toute personne qui vraiment souhaite se lancer sereinement et acheter un photoboot qui va garder longtemps et qui va kiffer sans se dire « Ah putain, j'ai fait une erreur, ah je ne devais pas faire ça ». Toute personne aussi qui est déjà lancée dans le business aimerait vraiment progresser dans le côté qualité du setup, dans le côté qualité des photos, dans le côté qualité aussi de sa communication au niveau de ses réseaux. Parce que je vais en parler aussi un petit peu brièvement. Je vais beaucoup rester sur la partie technique. On est beaucoup à être dans cette situation-là où vraiment il y a plein de clients qui nous contactent pour nous raconter des tarifs à 200, 300, 400 balles. Donc la première chose pour justement les repousser, c'est vraiment aussi comment tu t'installes, comment tu vends un petit peu tes prestats, comment tu te montes sur les réseaux. Et je te dis, depuis que j'ai vraiment complètement changé mon branding, ça m'a pris énormément d'argent et d'efforts, mais il y a un gros changement. Maintenant, j'ai une fois par mois ou 2 fois par mois des clients qui viennent avec des tarifs bizarres. Sinon, pour le reste, c'est vraiment des clients qualifiés parce que j'ai compris un petit peu comment faire fuir les mauvais clients et attirer les bons, quoi, tout simplement. Et tout ça, je l'enseigne au quotidien à travers mes vidéos. Et encore plus dans la masterclass, tu pourras poser toutes tes questions et je répondrai vraiment cash, quoi, tout simplement.